Jérémy Ajdenberg, Jean-Michel Severino, bonjour. 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 Vous êtes respectivement directeur général adjoint et directeur du fonds d'investissement Investisseurs et Partenaires spécialisé dans les PME africaines et vous co-signez Entreprenante Afrique aux éditions Odile Jacob sur justement cette dynamique entrepreneuriale en Afrique. C'est vrai que c'est un sujet qu'on connaît très mal vu d'ici en France. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette dynamique ? Qui sont ces entrepreneurs africains? Dans quel secteur est-ce qu'ils investissent? Et quelle est l'importance de cette dynamique? Oui, c'est justement parce qu'ils sont mal connus qu'on a pensé important de leur rendre hommage. Il est devenu de plus en plus connu que des millions de micro-entrepreneurs s'activent partout dans le monde, y compris dans les pays les plus pauvres, et sont financés par la microfinance. Ceux qui s'y intéressent savent aussi que dans chaque pays, on trouve des grandes entreprises, quelques grandes entreprises nationales. Nous côtoyons chaque jour, car nous investissons dans leurs entreprises, des PME. Et nous sommes familiers de dizaines, de centaines d'entrepreneurs africains qui cherchent à créer des structures de taille moyenne, pérennes, formelles, et nous les rencontrons dans tous les secteurs d'activité. Dans l'agroalimentaire, bien sûr, dans le BTP, car on construit partout en Afrique, mais aussi dans les nouvelles technologies avec toutes sortes de start-up sur le e-commerce, le e-banking, les services aux agriculteurs, ou encore le B2B, les services aux entreprises dans l'équipement informatique. L'enseignement et la santé sont également des secteurs qui sont touchés par cette dynamique privée. Ce sont des entrepreneurs qui viennent principalement de la classe moyenne africaine émergente et qui se mettent au service de cette classe moyenne pour lui vendre des produits. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces entrepreneurs africains? Qu'est-ce que les entrepreneurs occidentaux ont à apprendre de leurs pratiques? Deux choses auxquelles je peux penser. Premièrement, l'audace. S'ils osent, dans le contexte difficile qui est le leur, c'est qu'il est toujours possible d'entreprendre. Il est toujours possible de trouver des solutions nouvelles qui vont gagner et fidéliser des consommateurs. La deuxième, c'est que quand on s'adresse à un public dont le pouvoir d'achat est faible, c'est évidemment le cas en Afrique, ce n'est pas que par la technologie qu'il faut innover, c'est par les modes de distribution et les business models. Réussir à trouver des business models inventifs pour proposer des produits stables et de qualité à des personnes qui sont demandeuses mais ont peu de moyens. Nous sommes par exemple actionnaires d'une maternité à Dakar qui réduit ses coûts pour apporter des services, des soins de la plus grande qualité à des services inférieurs à ceux des autres maternités. D'un producteur de yaourts qui, pour toucher les points de vente dans les quartiers pauvres, utilise des tricycles. Ou encore, on peut penser à ces entreprises qui émergent en Afrique de l'Est et qui réussissent à distribuer des panneaux photovoltaïques dans les villages du Kenya en les faisant payer par leasing sur longue durée grâce à un paiement par téléphone mobile. Là, on est à la limite du marketing et de la technologie, mais je crois que ce sont des leçons intéressantes pour des entrepreneurs français qui voudraient toucher le plus grand nombre. Jean-Michel Severino, est-ce qu'on peut aller imaginer, peut-être pas dans les prochaines décennies, peut-être dans les prochaines années, mais dans les prochaines décennies justement, que des entreprises africaines viennent inonder l'Europe de leurs produits, viennent prendre des parts de marché, pourquoi pas que des entreprises africaines deviennent les mastodontes aujourd'hui chinois ou occidentaux? Tout est imaginable, c'est sans doute pas l'avenir le plus probable, parce que bon, c'est vrai que l'Afrique, à travers cette révolution entrepreneuriale que nous décrivons dans cet ouvrage, est en train de créer son tissu productif dans tous les domaines. Mais l'essentiel de ce tissu productif est tourné vers le marché intérieur. Quand on a une population qui croît à hauteur de 2,5% par an, des pays dont le PIB croisse à hauteur de 5, 6, 7, 8%, la priorité de ces entreprises naissantes, c'est de servir leur entourage, leurs clients. Et quand elles débordent à l'international, c'est plutôt sous le périmètre régional. Alors bien entendu, il y a des activités d'export, elles sont plutôt aujourd'hui sur les produits spécifiques au continent, les fruits tropicaux, l'agriculture tropicale qui n'est pas substituable. Alors on voit aujourd'hui une industrialisation tournée vers l'export qui semble s'amorcer surtout sur la façade orientale de l'Afrique. Ce n'est pas tellement une délocalisation d'emplois occidentaux qui se fait, mais du transfert d'emplois entre la Chine, dont les coûts intérieurs croissent, et cette façade orientale. Et on pourrait à ce titre-là se demander, mais pour l'instant c'est encore une hypothèse, si l'Afrique ne va pas être à la Chine ce que la Chine a été à l'OCDE. L'histoire va juger, nous sommes un pas encore trop tôt pour savoir comment cette histoire se terminera. C'est le fameux exemple d'H&M qui a notamment relocalisé une certaine partie de ses usines de la Chine vers l'Éthiopie. Il y a une autre question qui se pose, qui est importante pour la France, c'est est-ce que la France
tire pleinement profit de sa zone d'influence traditionnelle? Est-ce qu'elle tire tout le bénéfice de cette dynamique entrepreneuriale, ou alors est-ce qu'au contraire on est un peu naïf et qu'on se laisse déborder par d'autres puissances économiques? Alors, on n'est pas inactif. Au reste, on a encore une part significative du marché africain et on y est un gros investisseur. Néanmoins, dans la décennie qui vient de se passer, nous avons perdu à peu près la moitié de nos parts de marché, d'environ 11% à environ 5% du marché africain. C'est très significatif. Malgré cela, nos exportations en volume ont doublé, parce que les importations africaines, sur la même période, ont cru d'environ 16% par an. C'est le taux de croissance les plus élevés des importations dans le monde, partant, il est vrai, de très bas. Donc ça justifie une mobilisation importante de notre appareil de commerce extérieur, mais aussi de notre appareil industriel, vers un marché qui est en très forte croissance. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur ces quelques points. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet assez vaste, il faut le dire, je renvoie à votre livre Entreprenante Afrique aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci.